Voilà un petit mot pour vous accueillir tous et toutes avec beaucoup de joie dans ce temps particulier, liturgique, le temps des rameaux. La liturgie, vous le savez, est un bain d'Esprit Saint que nous recevons pour proposer une œuvre commune, ouvrir toutes nos histoires blessées à la présence trinitaire. Nous sommes travaillés, invités à un profond travail avec l'Esprit Saint et bien sûr pour cimenter une communauté, une église, un corps ecclésial. Et ceci, c'est pas seulement pour notre bien-être, mais c'est aussi pour devenir des espaces et des lieux d'espérance. Aujourd'hui, pour des temps particuliers, nous sommes en relation, bien sûr, avec nos frères et sœurs d'Ukraine, en Russie, dans tous les lieux, aujourd'hui, de conflits armés extérieurs qui nous obligent encore et encore à prendre l'épée intérieure pour convertir tous ces lieux inaccomplis, sauvages en chacun d'entre nous. Voilà que cette liturgie, nous allons communier ensemble à la présence réelle, soit un lieu de fécondité pour chacun et chacune. Merci d'être là. Merci d'être là. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et conduis à la sainte montagne de ta haute demeure. De l'ancien. Notre Père, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras.
et qui remplit tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
a voulu que notre Sauveur se revêtît de notre chair pour vivre la croix. Accorde-nous dans ta bienveillance de recevoir, d'accueillir les leçons de sa patience et d'avoir part à sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre de Zacharie, le prophète. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm la charrerie et de Jérusalem les chevaux. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Toi aussi, pour le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez vers la place forte, captifs, pleins d'espoir. Aujourd'hui même, je le déclare, c'est le double que je vais te rendre. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul à Timothée. Combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. Je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant le Christ Jésus, qui sous Ponce Pilate a rendu son beau
que fera apparaître au temps marqué le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir. À lui appartiennent honneur et puissance à jamais. Amen. Bienvenue, Seigneur, Dieu de nos pères, et bénis le Saint-Nom de ta gloire. Digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Alléluia, Alléluia, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au Saint Fils de la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur Saint, daigne me bénir pour l'Évangile. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Agios, 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 o Kyrios, o Pantocrator, Kyrie, Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses
ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il dit alors, parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là. Ils vinrent au bar seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse, venue pour la fête, apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. Louange à toi, ô Christ, louange à toi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur de Tout-Puissant, qui est Père, qui vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères en Christ. La fête des rameaux que nous célébrons ce matin nous fait entrer chaque année dans un climat étrange, paradoxal. Il y a à la fois l'invitation à célébrer la joie de cette entrée du Christ dans sa ville à Jérusalem, et en même temps se profilent les douleurs de la croix. Tenir ensemble la joie et la croix, ce n'est possible que grâce à la voie de l'amour, celle que le Christ nous démontre en plénitude, particulièrement en ces heures et celles qui vont suivre, mourir d'amour pour venir sauver l'humanité, celles et ceux qu'il a créés et qu'il aime. C'est ainsi que Jésus rentre à Jérusalem comme un roi. Et la joie de ce peuple
qu'il n'a eu de cesse que de venir rencontrer dans les lieux où ces personnes habitent en Palestine, dans ces villages, dans ces villes, pendant 3 ans de prédication. Il n'a eu de cesse que de leur parler, que de les rassurer, que de les désinstaller aussi, que de les rectifier, que de les guérir, que de leur pardonner et que de les aimer comme jamais ils n'ont été aimés. De cet amour sans complaisance, cet amour de matière diamant qui vient les reverticaliser et leur ouvrir des chemins d'espérance et de vérité dans l'amour. Ces êtres sont là à Jérusalem et ils accueillent le Seigneur, source de tout amour, à travers des gestes que nous avons réentendus, que nous allons chanter au long de cette liturgie, des manteaux, des branches d'arbres qui viennent joncher le sol, des rameaux d'olivier qui sont tenus par les mains de tous ceux et celles qui sont là, et puis ces chants d'enfants, ces enfants qui témoignent de l'innocence. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Quelle est légitime cette joie, un torrent de joie, parce que cette foule pressent que tout peut devenir possible, que ce Messie qui est là, qui les accueille, il est cette présence qu'ils attendaient de manière tellement urgente et pressante pour mettre à bas le joug, tous les enfermements et les emprisonnements extérieurs. Le voilà, le libérateur providentiel et extérieur. C'est là que pourrait se jouer un malentendu, au cœur même de cette histoire des rameaux. C'est que là où toute l'humanité attendait à ce moment-là en Israël, au niveau de Jérusalem, dans le peuple de la Palestine, un libérateur extérieur comme un Messie qui pourrait le libérer, mais en même temps peut-être aussi lui éviter le douloureux travail crucifiant d'une mutation intérieure. Eh bien, ce peuple qui attendait ce Messie se trompe, comme nous continuons à nous tromper aujourd'hui, en attendant toujours une forme de libération extérieure et qui continue à nous éviter le douloureux travail crucifiant d'une mutation intérieure. Et Jésus n'est pas venu honorer cette place de roi extérieur comme un autre roi qu'il aurait à honorer cette place. Il est venu à travers sa Pâque épouser, proposer à cette épouse humanité ce pèlerinage qu'il a fait quitter l'extérieur des choses, la configuration à la finitude et à la mort, pour l'emmener, l'emporter vers cet au-delà, vers ce lieu où court, ruisselle le lait et le miel, ce lieu où il n'y a plus de cris, de pleurs, de mort, le lieu de la Jérusalem céleste, de la vie éternelle, qui est offerte et donnée de la grâce de l'Esprit Saint pour des cœurs qui consentent à se laisser être brisés. Et le malentendu est là, il y a 2000 ans à Jérusalem, comme aujourd'hui. Jésus rentre comme un roi à Jérusalem, mais il rentre aussi comme une victime consciente, par amour pour nous. L'époux vient visiter son épouse, et l'épouse, totalement projetée à l'extérieur d'elle-même, n'entend pas la visitation, la convocation à la grande mutation intérieure. Ah, si tu avais compris le message de paix, si tu avais su reconnaître que tu as été visité. Mais non. Où es-tu, Adam? 2000 ans, 10 000 ans, et encore aujourd'hui, c'est cette question essentielle. Où es-tu? Et que fais-tu de
de cette dignité royale, de cette filiation éternelle dans laquelle tu es immergé, baptisé, plongé. Que fais-tu de ta tâche de devenir fils et filles libres, désentravés, déligotés du piège, du climat de Babylone? Parce qu'il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, dans le collectif de l'humanité, c'est certainement pas encore la Jérusalem céleste, avec ce programme trinitaire de coopération et d'amour libre en Dieu. Et c'est toujours le monde des manipulations, de la corruption, des prétentions, des toute-puissances, le monde de Babylone. Et Jésus pleure. Il pleure sur les larmes de Jérusalem, mais il pleure aussi aujourd'hui à travers des icônes, à travers des statues. L'amour pleure de ne pas être aimé, de ne pas être accueilli. Et c'est dans nos cœurs que ça se passe. Jérusalem, son temple, c'est en chacun d'entre nous. Nous n'entendons pas que ce que le Seigneur appelle, c'est un cœur brisé, c'est un cœur rendu humble, un cœur capable de quitter tous les conforts, tous les assujettissements, tout ce à quoi on s'est identifié à un monde ancien. Le Christ nous conduit dans un monde nouveau. C'est cela, il y a 2000 ans comme aujourd'hui, que nous vivons. Cette transformation intérieure, cette mutation crucifiante de notre vie. C'est la grâce de l'Esprit Saint, mais c'est aussi sans doute le sens de l'épreuve personnelle, collective que nous vivons aujourd'hui. Elle est au service du grand effondrement, d'une humanité close sur elle-même, qui a oublié l'amour, qui a oublié d'honorer cet amour fou que nous connaissons encore si peu, cet amour qui nous est donné à la mesure où nous laissons être creusés, ouverts, brisés par cet amour, un cœur simple. Le sens de l'épreuve, la brisure, c'est de nous reconduire aujourd'hui plus que jamais à cet agenouillement intérieur. S'agenouiller profondément, chacune de nos cellules, pour demander pardon et retrouver le bon sens de cette lumière qui se donne. Et finalement, à Jérusalem, comme aujourd'hui, à côté de tous ces pauvres en esprit qui sont là, qui ont entendu le message d'amour du Christ et peut-être bien sûr de la Vierge Marie, il y a un visage qui a ravi le cœur de Jésus. Un visage qui a été capable d'une transformation inouïe. C'est peut-être l'être qui s'est le plus transformé dans l'enseignement du Christ, qui a été capable de mourir, de faire mourir son moi, clos sur lui-même, pour laisser le Christ l'habiter dans la présence de l'Esprit Saint, de plus en plus profondément. Cette présence, vous le pressentez, c'est celle qui est honorée au début du texte. Marie de Béthanie, Marie de Magdala, Marie-Madeleine. C'est elle, aujourd'hui plus que jamais, qui nous apprend à ouvrir le cœur, à briser la fiole de nard, pour que puisse s'épandre, s'expanser la fragrance d'un amour infini. C'est pour ça que nous sommes là, frères et sœurs, incarnés dans cette vie-là. C'est pour apprendre à aimer, d'un amour qui nous est donné, apprendre ce compagnonnage pour devenir dans cet abandon absolu à la divine providence, des êtres habités, des êtres où demeure, où se repose l'Esprit Saint, la divine Trinité. Dans cette brisure d'amour, dans ces traversées qui sont les nôtres,
Ne doutons pas que nous puissions aujourd'hui plus que jamais répondre à l'appel du Seigneur. Me voici, nous voici, blessés, fatigués, tellement incompétents souvent. Mais me voici pour que s'accomplisse ton œuvre d'amour, au-delà de moi et avec moi, tous ensemble, pour l'avènement des fils et des filles du Père dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent